Salut, c'est Émile Londonien pour Le Pont entre les arts. J'aimerais chacun que vous me disiez 3 influences, 3 œuvres ou autres références qui ont pu vous influencer dans votre créativité musicale ou dans votre vie en général, quoi. Super concept. Merci. Merci. Trop bien parce que nous, ça nous parle énormément le fait d'aller piocher ailleurs, Oui. dans d'autres arts. D'ailleurs, sur le dernier album et celui qui arrive, on s'est même un petit peu coupé, alors couper c'est un grand mot, mais des influences musicales pour aller chercher justement dans d'autres disciplines pour voir ce qui pouvait vraiment nous influencer, pour éviter d'avoir quelque chose auto-nourrissant qui devient stérile au bout d'un moment. Oui. Et du coup, ça, c'est des choses qui nous influencent énormément. Et donc moi, j'ai envie de vous parler de bande dessinée. Pour plusieurs raisons, déjà parce que je suis très fan de bande dessinée, mais parce que le prochain album, et ça je crois qu'on l'a pas encore dit, si ça a déjà été dit je sais pas, mais je le dis, on s'en fiche. Ok. Ce prochain album va être inspiré d'un auteur de bande dessinée, en tout cas on travaille en parallèle avec un auteur de bande dessinée sur tout ce projet là, donc le livre, disque, concert, donc tout ça c'est en travail, et du coup c'est vraiment le concept de ce que tu proposes. C'est que ça se répond, c'est que ça s'influence. Il est venu en studio avec nous. Il s'appelle Pierre-Henri Gaumont, donc un auteur de bande dessinée qui a écrit de nombreuses œuvres qui ont été très importantes dans ma bibliothèque, comme par exemple Pereira Prétend, Malater, Slava dernièrement, La fuite du cerveau. Des œuvres vraiment très, très importantes pour la BD française. Mais là, moi, quand j'ai eu le brief de ton podcast, j'ai eu envie de parler d'un auteur qui s'appelle Chris Ware, Ok. un auteur américain, et qui a écrit alors plein de choses hyper intéressantes. C'est un chercheur un peu qui sort des sentiers battus, c'est ça qui nous influence beaucoup. Et notamment, il a écrit une œuvre qui s'appelle Rusty Brown en 2019, qui est pas sa première dans le genre, puisqu'il avait écrit Jimmy Corrigan, qui était un peu dans le même style avant, mais en tout cas moi ça a été ma porte d'entrée pour découvrir son œuvre. Ce qui, en tout cas moi, parce que je crois que vous avez pas lu ça vous, mais je vous le donnerai. Ce qui m'a vraiment passionné, c'est le fait de pouvoir sortir des carcans, des sentiers battus, de réinventer des formes, d'avoir un fond qui peut paraître poreux, mais qui finalement, dès qu'on ferme le livre, on a envie juste de le rouvrir pour comprendre ce qui s'est dit, pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. On suit vraiment, j'ai l'impression, la pensée d'un artiste. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me touche profondément, parce que j'ai l'impression de l'avoir à côté. Il a un côté, en plus de ça, qui nous parle beaucoup, c'est qu'il a un côté ultra perfectionniste et il veut être un peu tout vérifier. Genre, je sais qu'il va même dans les usines pour voir le grammage du papier. Ah oui. Donc il pousse le truc vraiment très 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 loin. Il a un côté fait à la main, alors qu'on dirait que c'est du fait par tablette, ordinateur. Ça nous touche aussi parce qu'on a une démarche un peu similaire quand on fait de la house avec nos instruments. Il y a beaucoup de liens à faire avec notre musique et puis son œuvre. Et puis il a une faut écouter ses interviews. And I have a lot left to do. I'm working on 3 books and continue to work on them and will do for many years. And I try to get better with everything I do. And there's so many young cartoonists. Moi, j'ai l'impression que je peux chaque phrase, c'est des citations où j'ai envie de me poser après pour dire ça peut nous influencer vraiment fortement. Toi, ça t'a même aidé à accepter ta vision d'artiste. C'est arrivé mine de rien assez tard dans ma construction, mais en tout cas ça a été la dernière grosse claque que je me suis pris en me disant ah ouais, ça fait du bien de rencontrer des œuvres comme ça et des artistes comme ça qui sortent enfin c'est de la bande dessinée, mais je sens que ça aurait pu être autre chose. C'est vraiment quelqu'un qui réinvente son œuvre et qui donne envie aussi de se questionner nous-mêmes sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je me rappelle en plus avoir découvert son œuvre quand on était en studio et j'avais lu ça et je venais en parler quand on était en train de faire des choses. Donc ça c'est très fort quand on est en plein dans la création de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont, en fait lui il a pas de limite, il a une liberté folle où techniquement il réinvente la manière de suivre des cases, il réinvente la manière, on va suivre une histoire et puis tout d'un coup on tourne la page, on comprend pas trop et puis on comprend finalement après que c'est une autre histoire entremêlée et puis il y a des inventions de tous les côtés et en plus de ça, moi j'ai un amour fort pour les arts graphiques. Il a une façon de dessiner qui est très très graphique dans le sens où on pourrait détacher chaque page et c'est un poster sans comprendre. On peut le voir et il y a un amour pour le graphisme qui est très 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 marqué dans son œuvre.
Et voilà, donc il y a beaucoup de niveaux de lecture. Ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment d'un point de vue simplement esthétique. Après, on rentre dans l'histoire. Après, on comprend qu'il nous emmène et il a cette main tendue envers le public, même s'il fait des choses très très expérimentales, qui nous donne envie de le suivre. Et en fait, on le suit sans comprendre trop comment on est arrivé là. Et ça, c'est très très inspirant quand nous, notamment, on fait de la musique improvisée. Il y a toujours cette question de comment on va tendre la main au public et comment on peut les emmener à des radicalités qu'ils n'auraient pas acceptées si on les avait imposées dès le début, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. C'est vrai qu'on en parlait dans le train et il y a plein de choses qui nous viennent par rapport à ce format et justement moi ça m'a rappelé je pense une des premières expériences comme ça que j'ai eues où les influences transdisciplines comme ça peuvent être très importantes. C'est un souvenir, en plus un beau souvenir qu'on a ensemble. On était en 2019, fin 2019 au Louvre à une rétrospective du peintre Pierre Soulages. Donc je crois que c'était peu de temps avant sa mort en plus, hein, très très peu de temps, ouais. Et que moi je connaissais pas du tout personnellement, c'est Mathieu qui m'a dit viens, il faut qu'on y aille, ça va être trop bien. Et je me suis pris une énorme claque en fait. Donc je sais pas si tu vois un peu, mais du coup c'est un peintre du XXe siècle essentiellement qui peint autour de la couleur noire en fait, mais qui a cherché toute sa vie à creuser cette couleur, à creuser comment il pouvait transmettre autre chose, comment il pouvait peindre la lumière à travers la couleur noire. Incroyable. Donc en fait, je crois qu'il a même donné son nom à cette couleur qui s'appelle l'outre noir, qui en fait permet de passer outre cette couleur et justement de voir tous les reflets et toutes les aspérités en fait du trait de son œuvre en fait, et qui te permet de voir plein de choses. Et en fait c'est doublement important, je pense, par rapport à notre réflexion artistique, parce que c'était un moment où c'était même avant Émile Londonien, c'était un moment en fait où on était en plein dans notre période découverte de la musique électronique et comment on pouvait jouer ça avec nos instruments. Et en fait il y a vraiment quelque chose de très similaire dans le fait d'utiliser peu d'éléments de base pour faire des choses qui sont au final qui transmettent beaucoup, qui sont très chargées au final. Donc d'aller vers le plus de minimalisme en fait. Ça a été vraiment un gros choc. Et dans la même lignée aussi, je pense qu'on sortait d'une période où en fait nous on a eu vraiment plusieurs groupes ensemble, plusieurs expériences musicales, et je pense que dans le genre musical dans lequel on évolue, donc le jazz, il peut y avoir tendance à vouloir en faire beaucoup, tu vois, à vouloir faire compliqué, faire des morceaux avec 25 parties différentes et tout, et je pense que nous on a beaucoup fait ça en étant plus jeunes, peut-être par recherche de légitimité. Et en fait je pense qu'un des gros tournants dans notre réflexion artistique, ça a été le jour où on s'est dit non mais viens, on fait simple, on fait une mélodie, on fait une grille d'accords, et en fait et ça nous permet de vraiment presser le citron en fait jusqu'au bout et de voir jusqu'à où nous emmènent ces idées. Et en fait c'est encore la démarche qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que si t'écoutes les maquettes qu'on ramène chacun quand on compose un album, c'est vraiment des idées très très simples, très très succinctes. C'est pas loin d'un couplet-refrain en fait, hein. Ouais. C'est des formes très courtes avec 2-3 parties maximum, et c'est plus en fait on a souvent tendance à dire que c'est pas vraiment l'idée qui est importante, c'est ce qu'on va en faire, où est-ce que ça va nous amener. Donc pour ces raisons-là, un peintre qui a travaillé, en plus je crois qu'il est mort assez vieux, pas loin de 100 ans. Il est mort à 100 ans ? Je crois qu'il avait 100 ou 101. Ah ouais, bah voilà. Un peintre qui a peint toute sa vie de centenaire sur une couleur, c'était vraiment une leçon d'art et de vie assez belle. C'est un peintre aussi, le lien qui est très fort avec ce qu'on fait, c'est que c'est un peintre qu'il faut aller voir en musée. Ouais. D'ailleurs, on était allés ensemble au musée aussi, on est à Rodez. Ouais. Et c'est un peintre qu'il faut aller voir parce qu'il se passe quelque chose dans le reflet de la lumière, et qu'une œuvre, elle peut être exposée ici ou là-bas, on va pas du tout avoir le même rendu. Et même nous, on a un travail de public, de se déplacer pour avoir une perception très forte de l'œuvre. Donc, regarder une photo d'un tableau de Soulages, c'est pas du tout la même expérience. Vraiment pas du tout la même expérience. Presque on voit l'œil du photographe à ce moment-là beaucoup plus que le travail de l'artiste. Et il y a un lien qui est évident entre... c'est un peintre qu'il faut aller voir en live comme un groupe, où nous, le travail de studio et le travail de live, c'est pas du tout la même chose. De travail hyper intéressant, mais il se passe quelque chose de différent quand on va en concert. Et un Soulage, on pourrait le voir 10 fois, ça sera à chaque fois
Je sais qu'il y a des toiles qui sont même exposées à la lumière du jour, ce qui permet qu'en fonction des saisons, du temps et ça, de la météo et de l'heure de la journée, ça sera une autre sensation. Donc voilà, c'est un peintre live. Je pense que c'est hyper intéressant de faire le lien avec ce qu'on fait. Parce que vous aussi, vous vous définissez comme des artistes, tu dis différents en live, c'est une belle façon de dire de venir vous voir en live d'ailleurs, belle pub. Et vous aimiez déjà bien la peinture avant et tout, c'est quand même... Oui, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, ouais, mais en tout cas, pour moi, c'était la découverte à ce moment-là, donc trop bien. Découvert en live, c'est toujours bien. Mais ta question, c'est intéressant de se poser ces questions, parce que alors moi, pour le coup, j'ai grandi dans une famille de musiciens. J'ai l'impression souvent que la musique, c'est 100% de ma vie, mais évidemment, c'est pas vrai. Enfin, il y a plein d'autres choses, et en plus de ça, je fais pas toujours le lien à quel point les autres formes d'art peuvent nous influencer. Alors, on en parle évidemment, tout ça, c'est des choses qu'on partage et tout. Mais donc, quand j'ai appris la question du jour, je me suis dit, ah ouais, tiens, en fait, qu'est-ce qui est finalement en lien ? Parce que par exemple, je vais beaucoup au cinéma, notamment grâce à ma conjointe qui est cinéphile à fond. Du coup, quand on va au cinéma ensemble, j'adore le cinéma depuis peu. Mais je me rends pas toujours compte à quel point ça nous influence. Okay. Pourtant, si je peux me permettre, l'intro de Inward. Ouais. Je me fais 15 000 scènes de film là tout à l'heure, on l'écoutait en plus dans la voiture en venant. C'est épique en fait. I know them cats, they thought it was gonna be a joke. It was just gonna be like something we could laugh about, you know. Alors dédicace à notre ingé son aussi, parce que surtout sur l'intro, je pense qu'il a fait beaucoup aussi on a fait beaucoup du sound design ensemble, on travaille beaucoup avec Thomas, notre ingé son, et lui est grand fan de cinéma et son studio est fait pour mixer notamment de la musique à l'image. Donc tu as eu l'oreille fine, parce que ouais, clairement il y a de ça quoi, il y a de ça dans nos albums, et en vrai sans teaser pareil le prochain album, mais j'ai l'impression qu'il y a encore je sais pas, c'est frais et tout, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée très cinématographique dans le prochain album. Et toi aussi t'es un grand fan de cinéma, enfin c'est vrai. Donc un film moi qui m'a pas mal ému, que je suis retourné voir une deuxième fois au cinéma, c'est rare que j'aille 2 fois au cinéma. Un film de Weston Razuli, qui est un réalisateur absolument pas très connu, mais je crois que le film avait fait l'ouverture de Cannes en 2024, qui s'appelle Riddle of Fire. Et ce film, moi il m'a marqué à plusieurs niveaux. Au début pareil, j'ai pas compris pourquoi il m'avait autant marqué. En gros, c'est 3 enfants qui grandissent dans une province, je crois que c'est dans genre fin fond des États-Unis, dans le Wyoming quelque part, je sais pas trop où c'est le Wyoming, mais je pense que c'est un peu l'idée du film, on sait pas trop. Et en fait ils ont en gros c'est dans la forêt, c'est des gamines de 8 ans qui ont des motocross, enfin tu vois, c'est vraiment c'est un peu profond, mais c'est quand même l'Amérique profonde, et en fait ils se retrouvent à faire des quêtes pour ramener une tarte aux myrtilles à leur maman, dans le but quand même de débloquer le mot de passe qui va leur permettre de jouer à un jeu dont je sais plus le nom, mais complètement débile. Du coup tu les suis dans cette quête là, et ce qui m'a marqué moi pas mal, je pense, dans ce film là, déjà il y a un gros côté DIY. Je pense que lui il travaille beaucoup avec des équipes, je crois que c'est son premier long métrage, et il travaille beaucoup avec des gens de collectifs avec qui il a travaillé avant, avec qui il a fait des cours, avec qui il a fait plus de cinéma expérimental. Là c'est vraiment une fiction, parce que évidemment une fois que tu vas le voir 2 fois au ciné, le film tu te renseignes quand même un peu dessus, et moi il m'a touché pour ce côté là, et aussi parce que tu suis des enfants. Je pense que le fait d'avoir grandi en province aussi, à la campagne, et que ce soit un sujet qui soit abordé, et avec toutes ces quêtes qui traversent, et finalement cette recherche d'aventure et de créativité, parce qu'ils se retrouvent à faire des trucs dingues, à suivre des trappeurs dans la forêt, enfin la nuit, que des trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire, et toute cette recherche un peu de tiens, on va aller vivre des choses folles qui sont à la limite de la réalité, parce que tu tombes dans un monde un peu fantastique, un peu féerique par moment dans ce film-là. Je pense que ça m'a ramené moi à ma propre enfance, et peut-être même de manière plus profonde à ce besoin de un peu aller chercher des choses féeriques, de l'imaginaire, et en fait moi je rattache ça personnellement à ma façon de faire de la musique et à créer, et puis aussi à s'entourer, parce que du coup ils sont 3, tiens je suis en train de capter qu'ils sont 3, c'est 3 gamins, c'est 2 gamines, un gamin, et ils vivent cette aventure ensemble, et ils avancent, et en fait ils se retrouvent à faire des trucs fous qui sortent complètement de l'ordinaire, mais dans leur quotidien assez banal du Wyoming, voilà. Ouais, même vous, si vous êtes de Strasbourg, il y a un côté un peu loin de Paris. C'est le Wyoming.
français. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je vais pas Faudra vraiment qu'on regarde où c'est le Wyoming, parce que si ça se trouve, c'est l'équivalent de Bordeaux. Complètement, ouais. Ils disent que c'est le Strasbourg. C'est le Strasbourg, ouais. Mais complètement, ouais, c'est ça. Et puis c'est vrai que nous, c'est un truc qu'on revendique aussi beaucoup, étant donné qu'on vient aussi d'un collectif que Thomas et Mathieu ont monté il y a maintenant plus de 10 ans, même si Émile Londonien ça a 4 ans. Je pense que moi c'est des sujets qui me touchent particulièrement, de voir aussi des regroupements d'artistes, des collectifs qui aboutissent des projets après avoir fait plein de choses ensemble, et puis ouais, c'est l'histoire d'Émile Londonien, effectivement. Ça, on vient de là, et puis on revendique, on continue à créer à Strasbourg, on continue à s'enregistrer dans notre studio à Strasbourg, dans le studio de Thomas, ouais. Trop bien. Faire des soirées à Strasbourg, organiser des soirées. Pour le coup, je trouve que c'est trop intéressant vos 3 recos, parce que ça parle tellement de vous, de l'histoire du groupe. Et bon, là, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps du coup de faire plus qu'une reco chacun qui va faire le top 3 quand même. Mais moi, j'ai quand même une petite question bonus pour vous 3, du coup, parce que je trouvais ça juste intéressant de vous le poser, mais parce que vous, comme on l'a dit plein de fois, là, vous mélangez plein de genres. Et vous avez quand même l'air là maintenant d'être assez apaisé dans ce truc-là. Bon, peut-être pas du tout. Comment tu rigoles? Si, non, mais c'est drôle parce que tu tapes très très juste. Ouais. Vous avez l'air assez apaisé avec ça, mais justement, parce que mélanger autant de styles, tu vois, là, quand on se refaisait un peu, on s'est fait tous les albums des artistes qu'on va voir un peu ce week-end, et vous êtes quand même ceux où ça part un peu plus dans tous les sens, où ça explore le plus de chemins. Et en fait, ce qu'on se demandait, c'est est-ce que vraiment c'est un truc que vous aviez depuis toujours, ou qui est quand même peut-être une question de légitimité qui a mis du temps à se débloquer sur ça? C'est dur de faire court. Là, faut faire court du coup à forcément. cette question. La réponse est très compliquée. Je pense qu'en plus il y a 3 réponses. Ma réponse, c'est que je fais de la musique, mais que ça aurait pu être autre chose. C'est juste que j'ai trouvé un langage. En vrai, mon père est musicien et j'ai grandi avec des instruments chez moi. C'est devenu mon langage, la musique. Et aussi à travers notre rencontre, c'est ça qu'on a voulu raconter. On est dans l'expérimentation permanente en fait. Je veux dire, c'est un prétexte en fait pour moi de dire des choses, de faire ce qu'on fait. Donc c'est à travers des disques, mais c'est à travers par exemple des pochettes d'albums, c'est à travers là des collaborations avec par exemple de la bande dessinée, le merch aussi, par exemple on a fait un maillot et ça parle d'autres choses, et en fait je pense qu'on ne s'arrêtera jamais d'être dans cette exploration là. J'espère que ça reste cohérent parce que sinon, et encore que j'aime cette liberté, et je pense qu'aujourd'hui on est apaisé avec ce truc là de se dire en fait on fait ce qu'on a envie de faire et ce qui nous semble être juste au moment où on le dit. Et tu tapes très juste quand tu dis ça, parce que c'est vraiment les réflexions qu'on a là. On a écrit des textes là en ce moment cette semaine là-dessus, sur ce truc de on est moins dans la recherche de légitimité, le syndrome de l'imposteur qu'on a eu, surtout dans un milieu qui est celui dans lequel on évolue, qui est le jazz. C'est lourd de porter un peu cet héritage là. Finalement nous on raconte ce qu'on est, et à travers ce qu'on est, il y a énormément d'influence. Et du coup, quand on a débloqué ce truc-là, en tout cas de mon côté, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, je crois qu'il y a un truc de soulagement de se dire, mais en fait, on peut dire et on pourra dire ce qu'on veut tout le temps, à travers tous les héritages et toutes les influences qu'on a. Mais il y a 3 façons de voir les choses. Ouais, alors moi je sais pas si j'aurais pu faire autre chose que de la musique, parce que mais en tout cas c'est marrant ce que tu dis, le côté ça part dans tous les sens. En fait, c'est très très lié à notre histoire. C'est-à-dire que nous on fait de la musique ensemble depuis une dizaine d'années, mais on a un espèce de fil rouge qui est la façon dont qu'on a de faire de la musique, de par l'improvisation et la façon qu'on a d'appréhender les styles musicaux. Et en fait nous très tôt on a posé ces mots que en fait c'était pas pour nous le jazz c'était pas une esthétique, mais plutôt une approche de la musique, une philosophie, tu vois. Et en fait c'est un peu ce qu'on a fait. Alors c'est Émile Londonien qui fait que on est là aujourd'hui, mais à un moment on avait un groupe, on faisait que de la techno avec exactement la même approche. À un moment on faisait du punk jazz, et en fait c'était le propos était le même, tu vois. Il y avait déjà ce truc très concret de comment on a envie de faire les choses. En fait tu l'as dit, mais ça m'a fait penser à ça quand tu disais ça passe par tous les... Effectivement on a l'impression qu'il y a plein de choses dedans. Ça me fait penser à c'est ce que tu dis sur les autres groupes, ce que je disais avant sur le collectif aussi, les soirées qu'on a organisées. On a quand même pendant entre 2016 et aujourd'hui, il y a un moment vraiment on faisait des soirées mensuelles à chaque fois avec en liant le jazz, l'impro avec d'autres styles, d'autres genres, d'autres esthétiques, d'autres arts aussi, et ça allait dans tous les sens, ça partait dans tous les sens, mais aussi c'est parce qu'on a pu tester ceux dans tous les sens pour en garder peut-être
le meilleur pour aller sur scène et puis dans nos albums. Mais en tout cas, ouais, c'est je pense ces trucs d'expérimentation. Ceci dit, voilà, on le perpétue quand même sur scène. En fait, ça n'a pas rien à voir. C'est la même chose, c'est la continuité. Ouais. Et ben, on a hâte parce que là, vous jouez à 19h. Et ben on sera là, dans la salle, avec grand plaisir. Mais... Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Hein. Allez, 3, 2, 1. Bisous. Bisous, ça va, c'est tout. Et ben merci. Merci à vous. Ah, non, mais